Plusieurs chefs d'État ou plusieurs personnalités ont été tout bonnement éliminés. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. L'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. Une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous bénissons, vous tous qui nous suivez au travers de cette émission sur la prophétie sur l'Afrique centrale. Je voudrais ici déjà rappeler que depuis un certain temps, le Seigneur nous a mis à cœur, au travers de la vision qu'il nous a communiquée, de pouvoir porter le fardeau de l'Afrique centrale, prier, créer une véritable dynamique au niveau, bien sûr, de l'Église de l'Afrique centrale. Le texte que je voudrais ici vous inviter à lire est tiré du livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 23, au verset 26. La Bible dit « Comme il l'a mené, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de porter la croix pour qu'il puisse terminer le trajet que Jésus devrait donc accomplir. » Simon de Cyrène est d'origine africaine. Et nous savons que le symbole de la croix est un symbole fort. Quand on parle de la croix, quand on pense à la croix, on pense ici à la souffrance de Christ. On pense à l'ignominie, la honte. On pense à la malédiction. On pense à tous ces mots-là que Jésus-Christ est venu porter sur la croix afin de nous libérer. Quand on pense aussi au revers de la croix, on pense à la délivrance, on pense aussi à la libération. Donc la croix est une jonction. C'est donc le point final de tous les mots et le début d'une ère nouvelle. Lorsque prophétiquement Simon de Cyrène va donc prendre la croix pour terminer le trajet que Jésus devrait accomplir avant d'arriver au mont Golgotha où Jésus devrait être crucifié, ce trajet accompli par un Africain dénommé Simon de Cyrène devient ici très prophétique, comme pour dire que l'Afrique, dans les derniers temps, va donc porter ici le flambeau de l'Évangile. Il va arriver que les continents entiers seront obligés de venir en Afrique parce que l'Afrique va avoir ici le dernier réveil de l'histoire du christianisme sur la terre. Donc Simon de Cyrène était une indication prophétique, comme pour dire, après que Jésus ait accompli ce trajet-là, alors l'Afrique va devoir terminé. C'est pour cette raison que le développement de certains pays occidentaux, de certains continents ont précédé le développement africain. Ce n'est pas fortuit parce que l'Afrique, avec le Christ, ont porté la croix de Jésus. Et c'est Simon de Cyrène qui l'a porté au dernier trajet. Et c'est essentiellement prophétique. Je m'en vais donc vous expliquer, en remontant un peu l'histoire de nos pays, je vais faire un petit survol. Vous savez que l'Afrique est un continent qui a vécu près de 400 ans d'esclavage. Après l'esclavage, l'Afrique a été colonisée plusieurs années. Après la colonisation, l'Afrique est restée encore, particulièrement l'Afrique francophone, et encore plusieurs années en train d'être pillée. Et là, c'est la présence ici de la France-Afrique. Après la France-Afrique, il y a eu le néocolonialisme, il y a beaucoup de choses. Et même quand la démocratie est arrivée, elle n'était pas une démocratie sincère dans la plupart des pays de la sous-région, donc en Afrique centrale. Nous pouvons encore rappeler que plusieurs années, l'Afrique s'est vue spoliée de ses richesses, spoliée de ses fils et de ses filles. Nous avons souffert des années. Ça nous rappelle l'histoire un peu du peuple d'Israël qui, pendant 400 ans, est resté en Égypte sous l'autorité, bien sûr, de Pharaon. Ça montrait simplement que, malgré tout, les promesses de Dieu n'étaient pas annulées en faveur, bien sûr, du peuple d'Israël. Il en est de même quand nous comprenons l'histoire. Nous comprenons bien que l'Afrique est devenue, depuis un moment, le berceau de
tous les maux. C'est pour cette raison que vous allez voir que lorsque les lobbies pharmaceutiques mettent en place un nouveau produit, alors il faut l'expérimenter en Afrique. Donc l'Afrique a connu tous les maux. L'Afrique a touché ce qu'on appelle le bas de la situation, est allée au plus profond de ses malheurs. L'Afrique a connu vraiment des temps difficiles et je parle essentiellement de l'Afrique noire. Mais derrière cela, nous devons comprendre quoi? Nous devons comprendre qu'effectivement, cette Afrique-là, qui aujourd'hui est dans une nuit sombre, le matin est en train d'arriver. Et c'est pour cela que nous voulons parler essentiellement de l'Afrique centrale. Pourquoi l'Afrique centrale? Et vous allez comprendre. Alors, dans Apocalypse, au chapitre 11, et je vais donc ici vous lire le verset 8. « Et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. » Là même où leur Seigneur a été crucifié. Alors c'est étonnant ce texte. Vous comprenez bien que lorsqu'on parle de la crucifixion de Jésus-Christ, Jésus a été crucifié à Jérusalem, hors de la ville, sur une montagne qu'on appelle Golgotha, le lieu du crâne, comme on le dit selon la tradition. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'Égypte et Sodome. Mais sur un plan spirituel, symboliquement, la crucifixion de Jésus s'est passée entre Sodome et l'Égypte, comme le texte que nous venons de lire. Et on pense que la mort de Jésus a eu beaucoup plus d'implications et d'impact sur le plan spirituel. Pourquoi Sodome? Mais parce que c'est à Sodome où Dieu voulait que le péché atteigne son paroxysme avant le jugement. Pourquoi l'Égypte? Mais effectivement parce que l'histoire des patriarches, vous devrez savoir que tous les patriarches ont eu une histoire avec l'Égypte. L'Égypte est ici un pays prémisse de l'Afrique. Abraham a été en Égypte, Isaac a été en Égypte, Jacob a été en Égypte. Je citerai encore qui? Éphraïm et Manassé, qui sont aussi les deux tribus d'Israël, sont aussi des tribus qui ont une certaine connexion avec l'Afrique parce qu'ils sont des Africains de par leur mère. Donc, je citerai Jésus lui-même qui est allé séjourner en Égypte. Donc, pour montrer que l'Égypte a une histoire avec bien sûr la Bible et les choses, le plan de Dieu, ici en Afrique. Alors, donc, après, quand on comprend bien sûr ces choses, on nous montre ici les deux témoins d'Apocalypse, qui sont ici les deux témoins à qui Dieu a donné le pouvoir de prophétiser. Comme pour montrer qu'il est certes vrai que l'Afrique a connu tous les problèmes, tous les maux, toutes les difficultés. Mais c'est aussi là que Dieu va accomplir l'émergence prophétique. Alors donc, l'Afrique, ce n'est pas fortuit que vous voyez tous ces éléments sombres, des sombres nuages, des situations terribles en Afrique, parce que justement, la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est pour cette raison que Dieu a expressément laissé que les ténèbres puissent couvrir la terre afin que sa parole, qui dit, même si les ténèbres couvrent la terre, ça veut dire que les ténèbres vont couvrir la terre, l'obscurité des nations, mais sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Sur toi, la gloire de Dieu s'élève. C'est pour donc cette raison que nous expliquons les temps actuels de l'Afrique, et particulièrement en Afrique centrale. Pourquoi la présence de deux témoins? Les deux témoins, vous ne pouvez pas les détacher avec ce qui se passe. On nous dit que symboliquement, Jésus-Christ, bien que crucifié à Jérusalem, hors la ville, sur une montagne qu'on appelle Golgotha, le lieu du crâne, mais la Bible dit symboliquement, c'est-à-dire que dans un sens spirituel, Jésus a été crucifié entre Sodome et Gomorrhe, plutôt entre Sodome et l'Égypte. L'Égypte ici représente bel et bien tout le continent africain parce que en tant que prémisse, c'est le premier pays africain où Jésus-Christ a mis pied pendant qu'il était, pendant que Joseph était en train de fuir. Jésus a
une bonne partie grandit en Afrique. Alors donc, nous rappelons cela comme pour dire que si Simon de Cyrène, qui était un Africain, a porté la croix dans le restant du trajet, c'est justement, cela voulait justement dire que le dernier réveil de tous les temps, le dernier réveil de l'histoire du christianisme sera en Afrique. Et ce réveil passera par le canal du ministère prophétique et apostolique. Donc, nous comprenons par là que les deux témoins à qui Dieu a donné le pouvoir de ressusciter nous montrent déjà dans la suite que l'Afrique ne comptera pas sur des alliés, des Occidentaux ou encore des Chinois ou autres. Non, l'Afrique va devoir compter sur ses fils. L'Afrique va devoir, comment dirais-je, réveiller son héros. C'est le pouvoir que Dieu va donner à la plupart de ses fils, en commençant par l'Église, qui va se revêtir du pouvoir prophétique. Donc il y aura une grande émergence du ministère prophétique, du prophétique dans l'Afrique, et particulièrement en Afrique centrale. Et donc, ici, nous comprenons que la résurrection de l'Afrique va passer par l'Église, par le truchement du pouvoir prophétique. Dans la suite de notre mission, j'expliquerai de façon détaillée comment l'Église jouera ce rôle, et ensuite nous parlerons de l'histoire de chaque pays africain. Si vous m'avez suivi, je tenais absolument que vous soyez au courant, mais que vous puissiez suivre toutes les émissions pour avoir ici la totalité, bien sûr, de la pensée de Dieu par rapport à l'Afrique centrale, la CEMAC, et vous comprenez. Permettez-moi de prier pour vous. Vous êtes africain, vous êtes au niveau, bien sûr, de la diaspora. Vous êtes, comment dirais-je, au plus grand nombre, au loin, et vous m'avez écouté. Je vous invite à bien comprendre la prophétie sur notre continent. Le temps est proche. Dieu est en train de visiter le continent africain et en particulier le centre d'Afrique. Les pays de l'Afrique centrale seront les pays que Dieu va utiliser. Il y aura un grand mouvement du prophétique parce que le prophétique est en Afrique il y a des centaines d'années. Le prophétique n'est pas quelque chose de nouveau. Le prophétique est en Afrique depuis. Et Dieu va réactiver le prophétique parce qu'il y aura une émergence des églises prophétiques dans notre continent. Si vous m'avez donc suivi, que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Xavier Richard Ngumba.